Dans cette cinquième partie, nous allons corriger la taille du ballon. Comme on avait vu dans le cours précédent, quand on agrandit le contrôleur principal, on clique sur le bouton R pour avoir l'outil de changement de taille, vous constatez qu'il y a une erreur dans la taille du ballon. Eh bien, cette erreur est simplement due au fait que la taille des clusters est égale à 2 divisé par la distance. On peut apercevoir cela en allant sur le menu Window, Render Editors, puis Hypershade. On va maintenant sélectionner le cluster et on va cliquer sur ce bouton ici, Input Output Connections. Et vous pouvez voir ici, voici le Multiply Divide node. On va cliquer deux fois sur ce node et vous pouvez voir qu'on a 2 divisé par la distance. Eh bien, ici, à l'état initial, quand la taille du contrôleur principal est égale à 1, on n'a pas de problème. Parce que la taille des clusters est égale à 2 sur la distance qui est égale à 2, elle est égale à 1, donc il n'y a pas d'erreur. Vous pouvez voir qu'elle est égale à 1. Mais lorsqu'on commence à agrandir le contrôleur principal, donc par exemple, lui donne une valeur à 2, la distance change, elle devient égale à 4. Et comme ça, la taille des clusters est égale à 2 sur 4, et elle est égale maintenant à 0,5. Donc, c'est ça le problème qu'on a. Ce que l'on veut, c'est que la taille des clusters reste toujours égale à 1 quand on agrandit le contrôleur principal. Et bien sûr, on veut conserver l'effet du stretch et du squash. Eh bien, on constate que lorsque le SSO et le SSBA ont des valeurs de translation égales à 0, si on donne des valeurs à la taille du contrôleur principal, eh bien, vous pouvez constater que si on entre une valeur égale à 2 dans la taille du contrôleur principal, la distance est égale à 4. Si on entre des valeurs égales à 3, la distance est égale à 6. Si on donne une valeur de 1, la distance est égale à 2. De là, on conclut que la distance est égale à 2 fois le contrôleur principal scale, c'est-à-dire la distance est égale à 2 fois la taille du contrôleur principal. Donc, la distance sur le contrôleur principal scale est toujours égale à 2 quand le SSO et le SSBA ont des valeurs nulles dans leur translation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser 2 par la distance sur la taille qui est toujours égale à 2 et on va affecter le résultat à la taille des clusters et on va avoir 2 sur 2 qui est égal à 1 et la taille des clusters va toujours avoir une valeur égale à 1. Donc pour faire cela, nous allons aller bien sûr dans l'Hypershade. Nous allons sélectionner le Multiply Divide puis nous allons cliquer sur le bouton Input Output Connections. Et vous pouvez voir les connexions, les connexions K, le Multiply Divide node. Donc ce que nous voulons, comme je viens de dire, on veut diviser la distance par la taille du contrôleur principal. Donc nous allons créer un autre Multiply Divide node pour effectuer cette division. Nous allons aller sur le menu Create, puis General Utilities, puis on va choisir Multiply Divide. D'accord? On veut diviser, donc on va changer l'opération depuis Multiply à Divide. Et on va laisser ces valeurs comme elles sont, parce qu'elles seront changées bien sûr. Cette case ici va recevoir la valeur de la taille la taille X du contrôleur principal, ou bien le scale X du contrôleur principal. Cette case ici va avoir le scale Y du contrôleur principal. Ici, le scale Z du contrôleur principal. Donc, on peut les changer, on peut les laisser comme ça va rien faire. Ça va pas faire aucune différence. Donc, maintenant, on a le Multiply Divide. On va sélectionner le contrôleur principal et on va aller sur Graph, Add Selected to Graph. Comme ceci. Maintenant, on va
entrer les valeurs de la distance au input 1x, 1y et 1z du multiply divide. Et puis on va entrer les valeurs de la taille du contrôleur principal à input 2x, 2y et 2z. Eh bien, on peut aller ici dans l'output de distance. On va cliquer avec le bouton droit de la souris. On va choisir distance. Puis on va aller dans l'input du multiply divide. On va cliquer avec le bouton droit de la souris. On va choisir input 1 x. Ou bien, il existe une méthode plus rapide. C'est d'utiliser le connection editor. Donc, supprimons la relation qu'il y a entre la distance et le multiply divide. Donc, on va sélectionner cette ligne ici. On va supprimer. Puis maintenant, nous allons sélectionner la distance. Allez cliquer sur le menu Edit, puis Connection Editor. Nous allons maintenant sélectionner le multiply divide. On va choisir Reload Right. Maintenant, nous allons chercher la distance. Dans Input 1, on va la faire dans Input 1x, Input 1y et Input 1z. Nous allons faire de même pour le contrôleur principal. Donc nous allons chercher sa taille, input 2, et nous allons faire scale x, scale y avec scale y et scale z avec input 2z. Donc maintenant ce qu'il reste à faire, c'est lier entre le premier multiply divide et le deuxième. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons diviser 2 par la division de la distance sur le contrôleur principal. Donc nous allons sélectionner ce multiply divide. Nous allons cliquer sur le bouton Reload Left dans le Connection Editor. Nous allons faire de même pour celui du droit et nous allons cliquer sur le bouton Reload Right. Nous allons maintenant cliquer sur le plus ici sur l'output et puis comme je vous ai dit, nous allons diviser, donc c'est input 2. Puis nous allons faire output avec input 2x, output y avec input 2y, output z avec input 2z. Et maintenant, la connexion a été faite. Et vous pouvez bien constater que lorsqu'on agrandit notre ballon, eh bien, il n'y a pas d'erreur. Et il s'agrandit proportionnellement. Et, par exemple, on peut donner une taille de 2. Vous pouvez voir qu'on conserve toujours le stretch et le squash. Vous savez pourquoi? Eh bien, on connaît que la taille du cluster est égale à 2 sur la distance sur la taille du contrôleur principal. Eh bien, quand on bouge par exemple le SSO en haut, on le bouge ici en haut sur l'axe des Y, eh bien, la distance sur la taille du contrôleur principal, eh bien, elle est plus grande que 2. Et comme ça, 2 sur la distance du contrôleur principal est plus petit que 1. Et comme ça, la taille du cluster diminue. D'accord, on entre une valeur de 2 ici. Maintenant, si on agrandit le contrôleur principal encore une fois, par exemple, on lui donne une valeur de 3. Vous pouvez voir que les proportionnalités sont gardées et que la taille des clusters ici, elle est égale à 0,5. On lui donne une taille de 2. Elle est toujours égale à 0,5. Eh bien, la taille de cluster maintenant ne change pas quand on agrandit la taille quand on change la taille du contrôleur principal, mais elle change quand on bouge le stretch, le SSO et le SSB pour avoir le stretch et le squash. Donc, notre rig est maintenant presque fini. Il ne nous reste plus qu'à faire de petites finitions que nous allons faire dans le cours prochain. Pour récapituler pour cette 5e partie, vous avez appris à utiliser le Multiply Divide Node de manière intelligente.